On va prier avant de commencer. Merci Seigneur pour ce matin. Merci que tu nous as rassemblés ici. Je te prie que tu puisses parler à ton peuple ce matin. Je te demande que je te demande que tu puisses être avec nous ce matin, de nous parler à travers ta parole. Merci que tu veux parler à ton peuple ce matin. Amen. Donc, ce matin, on va parler des amis de Jésus. Qui sont les amis de Jésus? Puis avant de commencer, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'avais des amis comme ça quand j'étais jeune, qu'ils disaient, c'était vraiment, tu sais, fallait tout faire ce qu'eux autres voulaient. Puis, tu sais, quand on jouait à un jeu, c'était leur règlement qui comptait. C'était, on jouait à ce jeu-là, mais « Ah non, mais t'as pas le droit de faire ça. » Puis, tu sais, c'est « Pow, t'es mort, sinon je joue plus. » Puis, c'est « puis t'es plus mon ami si ça marche pas. Si tu fais pas ça, t'es plus mon ami. » Avez-vous déjà eu des amis comme ça quand vous étiez petit? Oui, hein? Ou peut-être que vous avez été un ami comme ça quand vous étiez jeune. Peut-être que c'était vous qui faisiez ça. « Ah non, t'es plus mon ami. »« Ah, mais tu veux plus jouer avec moi? » Ben, ce matin, on va regarder un texte où Jésus dit quelque chose un peu comme ça. Puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. Ça va être dans Jean chapitre 15. Vous pouvez tourner là si vous voulez, Jean chapitre 15. L'Évangile de Jean au chapitre 15. Puis on va regarder aujourd'hui le texte principal, ça va être à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, mais juste pour se mettre dedans, parce que c'est bien important de se mettre dans le contexte de ce qui se passe dans l'histoire. J'enseigne dans une école biblique à Sherbrooke. J'enseigne comment bien étudier la Bible. Puis une des choses que je dis sans arrêt, c'est toujours le contexte est important. Toujours bien important quand on étudie la Bible, savoir ce qui vient avant. Regardez ce qui se dit dans les versets avant. Regardez c'est quoi la ligne de pensée de l'auteur. Donc ici, qu'est-ce qui se passait dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passait dans le contexte? Donc premièrement, c'est que l'Évangile de Jean, c'est l'histoire de la vie de Jésus. C'est tout un grand résumé. Ce n'est pas toute la vie de Jésus, mais c'est un résumé de la vie de Jésus. Et à ce moment-ci, c'est le dernier souper. Donc, c'est le dernier souper, c'est la fameuse scène qui est peinturée par Léonard de Vinci. Citez-moi pas là-dessus. Avec le dernier souper où ils sont tous assis sur le même bord de la table. Là. C'est un peu bizarre comme souper, mais bon. C'est ça, normalement, on s'assoit 6 d'un bord, 6 de l'autre, pas grave. Donc, ça, c'est le dernier souper. C'est à ce moment-là. Donc, c'est juste avant l'arrestation de Jésus. Jésus va se faire arrêter plus tard ce soir-là. Puis, le lendemain, il va avoir son procès. Il va avoir toutes sortes de... Pendant la nuit, il va avoir son procès. Puis, ça va aller jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il va finir par se faire crucifier. Donc, c'est le soir juste avant ça. C'est un peu les derniers bons moments qu'il va passer avec ses disciples avant que la mauvaise journée de Jésus commence. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de donner ses dernières instructions à ses disciples juste avant sa mort. Donc vraiment, tout ce qui est dit ici, là, dans tous ces chapitres-là, c'est tellement important parce que c'est les dernières choses que Jésus veut dire à ses disciples. Puis au chapitre 15, là, il a raconté, c'est un passage assez connu, mais il raconte comment il dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Je suis comme la vigne, vous êtes comme les branches. » Puis, ce qu'il dit, si je peux résumer, c'est qu'il faut demeurer en lui, dans son amour, pour vivre, pour croître, pour grandir. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais l'image qu'il donne, c'est vraiment que, lui, c'est une vigne, nous, on en est les branches, on va toujours puiser notre force, notre vie en lui. Tout comme une branche,
La branche non plus, elle ne va pas juste se forcer pour produire du fruit. C'est pas comme... Non, non, c'est juste la branche, en étant attachée à la vigne, si elle est en santé, elle produit du fruit. C'est aussi simple que ça. Puis si on est juste rattaché à Jésus, on demeure en communion avec lui, on produit du fruit. C'est ça qu'il dit dans ces versets-là. Et il dit qu'il faut demeurer dans son amour. Et ensuite de ça, au verset 10, il va dire que la manière qu'on va demeurer dans son amour, c'est en suivant ses commandements. On va suivre ses commandements, puis on va demeurer dans son amour. C'est ça qu'il va dire au verset 10. On va suivre son amour et on va demeurer dans son amour, on va suivre ses commandements. Donc, c'est en suivant ses commandements à Jésus qu'on va rester rattaché à lui. Puis quand on va rester rattaché à lui, on va grandir et on va produire du fruit. Donc, c'est juste ça, c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin de se compliquer la vie, pas besoin de penser à mille et une choses à faire. Non, non. Rattachez-vous à Jésus. Suivez ses commandements. Puis vous allez grandir. Maintenant, on arrive dans un peu le vif du sujet de ce matin. Au verset 12, il dit que le commandement principal qu'on doit garder, c'est de s'aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. C'est le fun, il y a beaucoup de monde ici ce matin. Je suis venu il y a un mois, j'avais prêché sur, justement, aimez-vous les uns les autres. Pour ceux qui étaient ici, vous vous diriez peut-être, c'est pas la même chose que tu as prêché il y a un mois. Non, c'est pas la même chose, OK? Oui, j'ai prêché sur aimez-vous les uns les autres. C'était pas dans le même chapitre, je prêchais de Jean, chapitre 13, la dernière fois. Jésus s'est répété ici, là. Il a dit ça juste 2 chapitres plus tôt, mais c'est tout dans la même soirée. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un commandement nouveau, je vous donne. » Je ne veux pas tout répéter exactement la même chose que j'ai dit la dernière fois. Mais en gros, ce que je veux mettre l'emphase ici, c'est où Jésus est en train de se répéter, là. Jésus, il a répété la même chose. Puis pourquoi il s'est répété? Bien, parce que c'était important. Jésus, il ne fait pas juste se répéter pour rien, là. Jésus, il sait par contre qu'on a tendance à oublier, puis qu'il faut qu'il répète les choses plusieurs fois pour qu'on comprenne. Parce qu'on n'est pas vite des fois dans notre tête. Mais Jésus va se répéter plusieurs fois. Et ici, il va dire, il leur dit une fois, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Puis encore une fois, il dit, je vous donne un commandement. Mon commandement, c'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, j'en ai parlé assez en détail la dernière fois de ce que ça veut dire de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Je ne veux pas retourner dans toutes les mêmes choses la dernière fois. Le message est sur le site de l'Église si vous voulez aller l'écouter. Mais en gros, pour résumer, si on aime comme Jésus, il faut faire comme ce que Jésus a fait. Donc, il faut être serviable comme Jésus. Il faut aimer humblement comme Jésus. Faut aimer aussi les gens qui sont difficiles à aimer, les gens qui sont rejetés par la société, les gens qui sont oubliés par la société, les gens qui ne sont pas aimables. Faut aimer aussi les gens qui sont proches de nous, les gens que Dieu a placés, qui sont vraiment tout près de nous, que des fois, on a tendance à les oublier, à les mettre de côté. Ces gens-là aussi, il faut les aimer. Jésus, lui, c'est comme ça qu'il a aimé. Il a aimé les gens proches de lui, il a aimé les gens oubliés par la société, les gens qui étaient rejetés par la société, les gens qui étaient rejetés par la société. Jésus, il a aimé tous ces gens-là. Et il les a aimés sans réserve. Jésus aussi a aimé sans rien attendre en retour. Jésus, il aimait sans rien espérer. Il ne disait pas « Ah, je vais t'aimer, mais faut, tu sais, je vais t'aimer juste si tu m'aimes en retour. » Non, Jésus, il aimait. Peu importe, tout le monde. Jésus a aimé les gens qui ne méritaient pas. Donc, il faut se rappeler aussi que le commandement, ce n'est pas juste d'aimer, c'est aussi d'aimer comme Jésus a aimé. Puis Jésus il enchaîne ici avec quelque chose d'exceptionnel au verset 13. Il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
C'est la manière ultime de démontrer notre amour pour les gens. Il n'y a rien de plus héroïque que de donner sa vie pour les gens. Hein? Pensez dans les films quand les héros vont se sacrifier pour sauver tout le monde. Moi, je pense à Captain America, qui est dans son avion, puis là, qui décide de faire cracher son avion dans l'Arctique plutôt que son avion s'écrase sur la ville de New York. Puis, sans même réfléchir à ce que ça veut dire pour lui, il est prêt à donner sa vie pour tout le monde. Ou Iron Man qui va donner sa vie pour sauver tout le monde. C'est un peu un spoiler, là, c'est pas grave. Ça fait 4 ans que le film est sorti. Là. Okay. Iron Man donne sa vie pour sauver tout le monde, pour détruire Thanos et son armée. Mais bon, tu sais, il n'y a rien de plus héroïque que ça dans les films. Là, quand quelqu'un va donner sa vie pour sauver tout le monde, pour sauver tout le reste du monde. Puis Jésus, c'est ça qu'il dit, lui. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis Jésus, lui, il ne fait pas juste de donner des commandements assis sur son trône, là, puis il est tout bien, puis faut donner sa vie pour ses amis. Puis moi c'est facile à dire, je suis bien, je suis assis sur mon trône au ciel, puis je n'ai pas besoin de le faire. Non, Jésus, lui, avez-vous déjà remarqué ça? Jésus, lui, il ne va jamais donner un commandement sans l'avoir pratiqué lui-même. Jésus, il n'est pas comme un tyran qu'on a tendance à voir historiquement. Les gens qui vont diriger dans certains pays, qui vont donner tout plein de commandements, mais qu'eux autres, ils vivent une super belle vie de luxe. Jésus, il n'est pas comme ça. Les tyrans vont généralement demander aux gens de faire des sacrifices qu'eux ne sont pas prêts à faire eux-mêmes. Ils vont demander aux gens de moins manger, tandis qu'eux autres, ils s'offrent des super beaux repas. Je pense aux dirigeants de la Corée du Nord que pendant longtemps, il a prêché aux gens de juste manger 1 ou 2 repas par jour parce qu'il y avait une famine. Lui, pendant ce temps-là, il se faisait venir des repas de l'Europe puis il dépensait des centaines de milliers de dollars par année juste pour acheter du cognac. Ça, c'est ce qu'on est habitué dans le monde. Nos dirigeants vont nous demander de faire des sacrifices qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à faire. Mais Jésus, lui, il n'est pas comme ça. C'est pour ça que Jésus est tellement exceptionnel. Jésus va toujours s'embarquer avec nous dans ce qu'il nous demande de faire. Jésus, lui, il l'a fait nous-mêmes de se sacrifier pour ses amis. Il va nous montrer comment faire pour se donner pour ses amis. Il va se sacrifier pour ses amis dans les heures qui vont suivre. Ça s'en vient très rapidement. Puis maintenant, on pourrait dire, Jésus, il ne parlait pas de son sacrifice, là, il donne juste un principe général, là, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pas à nous autres de le suivre. Non, c'est vraiment pour les deux. C'est un principe général, mais c'est aussi Jésus, il parlait de ce qu'il était en train de faire. Jésus, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ensuite de ça, au verset 14, il enchaîne avec « Et vous êtes mes amis ». Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Vous êtes mes amis. Mais comment est-ce qu'on fait pour être ses amis? Jésus, là, il parlait vraiment à ses disciples spécifiquement, là, mais comment est-ce que nous, on peut faire pour être ses amis aussi? Il dit, vous êtes mes amis, et le reste du verset nous le dit. Je suis allé trop loin. Si vous faites ce que je vous commande. Maintenant, ça revient un peu à ce que je disais au début. Vous pourriez dire, attends, là, je suis un peu bébé, là. Vous êtes mes amis juste si vous faites tout ce que je vous commande. C'est un peu... c'est un peu bébé, là, tu sais. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu n'es plus mon ami. Non, c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Premièrement, on montre qu'on est les amis de Jésus en suivant ses commandements. C'est pas comme ça qu'on gagne notre salut. C'est pas qu'on suit les commandements de Jésus, puis on devient ses amis. Non, c'est plutôt que Jésus est mort pour nos péchés. On est ses amis à travers de ça. Et une fois qu'on est ses amis, on démontre qu'on est ses amis en gardant ses commandements. On demeure en lui en gardant ses commandements. C'est ça qu'il a dit plus tôt dans les versets plus tôt. On demeure en lui
en gardant ses commandements. Puis au verset 11, si vous regardez au verset 11, Jésus il dit que c'est pour notre joie aussi. C'est pour notre joie qu'il nous a donné ce commandement-là, qui nous dit, si vous m'aimez, vous êtes mes amis, si vous gardez mes commandements. Au verset 11, il l'a dit, si on garde ses commandements, c'est pour notre joie. Donc, c'est vrai, si jamais il y a quelqu'un qui vous dit, là, si tu veux être mon ami, il faut que tu fasses tout ce que je te dis. C'est vrai, ça, c'est narcissique. OK? Courez si jamais quelqu'un vous dit ça. Soyez pas amis avec une personne comme ça. Mariez-vous certainement pas avec une personne comme ça. Vous allez être vraiment malheureux. Jésus, par contre, c'est l'exception. Parce que Jésus, quand il nous dit que si on veut suivre ses commandements, c'est pour notre bien. Jésus, tous les commandements qu'il nous donne, c'est pour notre bien, c'est pour notre joie. C'est pas juste pour que lui soit content. C'est pour notre joie. Donc, quand Jésus nous donne un commandement comme, je ne sais pas moi, Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est un commandement qu'il nous a donné pour notre joie. C'est pas parce que lui, ça le rend heureux. C'est un commandement qui va nous conduire à la meilleure vie qu'on peut avoir. C'est un commandement qui va aussi aider nos femmes à avoir la meilleure vie qu'ils peuvent avoir. Donc, tous ces commandements-là qu'il va nous donner. Des commandements aussi, enfants, obéissez à vos parents. Ça aussi, c'est un commandement que c'est pas juste parce que Jésus, ça lui fait du bien en dedans. Non, c'est aussi un commandement qui est pour notre joie. Pour notre bien. Donc, Jésus, quand il dit ça, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Rappelez-vous, c'est pas juste que Jésus il est narcissique. C'est Jésus, il veut notre bien. Ensuite de ça, au verset 15, il dit que nous ne sommes pas les serviteurs de Jésus, nous sommes ses amis. Alors, qu'est-ce que ça dit? Lisez le verset 15. Qu'est-ce que ça dit? Il ne nous appelle plus ses serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous ai appelés mes amis. Nous ne sommes plus les serviteurs de Jésus, nous sommes ses amis. Et ça, c'est vraiment incroyable parce qu'on devrait être ses serviteurs, honnêtement. On devrait être les serviteurs de Jésus. Dieu il nous a créés, là. À la base, on devrait être ses serviteurs. Quand Dieu nous a créés, il aurait pu dire, ça va être mes drones qui vont me servir, qui vont juste faire tout ce que je dis, là. Puis, il n'y aurait rien de mal à ça, là. Dieu nous a fait à partir de rien. Il nous a donné la vie, il nous maintient en vie. Donc, juste à cause de ça, on devrait être assujetti à lui. Puis pourtant, il nous a donné le choix. Il nous a donné le choix de le suivre, de ne pas le suivre. Puis nous autres, on a choisi de ne pas le suivre. On a choisi de se détourner de lui et de vivre dans le péché. Puis une créature comme ça, qui décide que tu lui donnes le choix puis qui décide de se retourner contre toi, qu'est-ce que ça mérite? Ça mérite la mort. Ça mérite rien. Ça mérite de se faire détruire. Une créature qui est créée pour la gloire de ton Créateur et tu ne lui donnes pas la gloire. Qu'est-ce que tu mérites? La mort. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu il a envoyé Jésus pour prendre la mort que nous, on méritait à notre place. Jésus nous a tant aimés. Jésus nous a tant aimés qu'il a pris la mort à notre place. Ça va? Donc, on est doublement dans sa dette. On est doublement dans la dette de Jésus. Il nous a créés, on s'est détourné de lui, et là, il nous a rachetés ensuite de ça. Donc, on devrait être doublement esclaves de Dieu. Et pourtant, il nous appelle ses amis. Il nous appelle ses amis. Ensuite, ça dit qu'il nous a fait connaître sa volonté et son plan. Ça dit que normalement, un esclave ne connaît pas le plan de son maître. Normalement, un maître peut dire, il peut dire ce qu'il veut à ses serviteurs. Il dit que le serviteur, normalement, ne sait pas ce que fait son maître.
Vous savez peut-être un peu c'est quoi. Peut-être que vous avez déjà travaillé pour un patron comme ça. Un patron que vous ne savez pas trop ce qu'il faisait, vous ne savez pas trop ce qui se passait avec la compagnie, vous ne saviez pas trop ce qui se passait dans sa tête. Peut-être que il vous donnait un ordre puis vous disiez il me semble que c'est pas la bonne façon de faire. Il me semble qu'il y aurait une meilleure façon de faire ça. Puis lui disait, pas grave, ça va le faire. C'est moi le boss. Peut-être, dites-vous que dans ce temps-là, là, dans le temps de Jésus, c'était encore pire, c'était un esclave. Si ton maître te disait de faire n'importe quoi, tu n'avais pas de recours, il n'y avait pas de commission des normes du droit du travailleur. Là. Si tu n'écoutais pas ton maître, tu pouvais te faire battre, ou tu pouvais te faire vendre à quelqu'un de pire, ou peu importe. Tu ne pouvais pas juste partir. Si tu n'aimais pas ton travail, tu ne pouvais pas juste t'en aller, trouver une autre job ou quelque chose de même. Non, tu recevais un ordre, puis il fallait que tu obéisses. Donc, Jésus, il sous-entend ici qu'il y a cette autorité-là. Il pourrait juste nous donner des ordres. Faudrait qu'on lui obéisse. On n'aurait pas le choix. Il faudrait qu'on lui obéisse sans poser de questions. Jésus, il pourrait faire ça avec nous, puis il n'y aurait aucun problème avec ça. Et pourtant, il a choisi de nous appeler ses amis. Ses amis. Et à cause qu'on est ses amis, il a choisi de nous parler de son plan. Tout ce qu'il avait appris du Père, il l'avait fait connaître à ses disciples. Il leur a rien caché. Combien d'entre vous, vous avez des patrons comme ça? Combien d'entre vous, vous avez des patrons qui vont choisir de tout vous divulguer ce qui se passe dans leur tête et ils sont prêts à en discuter? Pas beaucoup. Combien d'entre vous avez eu des parents comme ça aussi? Non, la plupart du temps, c'est non, fais ce que je te dis, parce que je l'ai dit. Et pourtant, Jésus, lui, c'est pas comme ça. Jésus, lui, il a dit tout ce que son Père lui avait appris, tout ce qu'il savait, il l'a fait connaître à ses disciples. Puis en plus de ça, il a pris le temps de les former pendant 3 ans pour qu'ils puissent faire ce que le Père leur avait dit. Jésus, bien qu'il soit plus important, plus grand, plus important que n'importe quel PDG de n'importe quelle grande entreprise, lui, il prend le temps de nous faire connaître son plan. Il le fait parce qu'on n'est pas juste des petits soldats dans son armée dont il peut se débarrasser. On est ses amis. Donc, il nous demande de faire des choses comme n'importe quel maître a le droit de le faire, ayant toute autorité pour le faire, mais vu qu'on est ses amis, il nous explique pourquoi et il nous forme pour le faire. Ça, c'est le Dieu incroyable qu'on sert. Et au verset 16, ensuite, il dit que son plan, c'est que nous allions partout pour porter du fruit. Au verset 16. C'est ça qu'il dit. Mais c'est quoi le fruit dont il parle ici? C'est quoi le fruit? On pourrait penser que le fruit, on pense instinctivement, possiblement à Galates, quand ça parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi et tout ça. Galates n'avait pas été écrit encore, donc je ne pense pas que c'est une référence à ça. Et rappelez-vous que Jésus venait juste de parler du fait qu'il est la vigne, on est les branches. Donc ici, vraiment, c'est le fait de porter du fruit, c'est de garder ses commandements. Oui, ça va impliquer évidemment de produire l'amour, la joie, la douceur et tout ça. Mais vraiment, le fruit, c'est de garder ses commandements. Et ensuite de ça, au verset 17, il nous dit c'est quoi le commandement le plus important? Donc, c'est quoi le fruit? C'est de garder ses commandements. Quel est le commandement le plus important? Il répète encore au verset 17, de s'aimer les uns les autres. On va-tu finir par le comprendre? Il l'a dit au chapitre 13, il dit encore, aimez-vous les uns les autres. Donc, vous voyez la répétition ici. Jésus il continue de dire, demeurez dans mon amour. Puis ça fait un peu un cycle. Donc, si je peux le résumer comme ça,
Il dit, demeurez dans mon amour. Si vous m'aimez, si vous demeurez dans mon amour, vous allez garder mes commandements. Si on garde les commandements de Jésus, bien, son plus grand commandement, c'est vous aimer les uns les autres. Et, ça a décalé un peu. En vous aimant, vous allez vous demeurer dans l'amour. Et on repart. Donc vraiment, c'est un cycle comme ça. On demeure dans son amour. Si on l'aime, on va garder ses commandements. Son commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Puis on fait le tour. Toujours. Donc en conclusion, Jésus nous aime au point d'avoir donné sa vie pour nous. Quand Jésus il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il est en train de parler de lui-même. Hein? Donc vraiment, je veux juste réitérer ça. Jésus est en train de parler de lui-même. Quand il disait « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », il dit « je vous le prouve, là, je vais vous le prouver que je vous aime incroyablement. Je vais donner ma vie pour vous, mes amis. » Donc, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, Jésus était vraiment en train de parler de ce qu'il allait faire pour eux et ce qu'il a fait pour nous aussi. Donc, ce message, ça peut s'étendre à nous aussi. Nous aussi, on peut être les amis de Jésus. On peut être, nous aussi, ceux pour qui Jésus a donné sa vie. C'est la prochaine chose que je veux mentionner. C'est nous aussi, on peut être les amis de Jésus. Je ne veux pas prendre pour acquis non plus que tout le monde ici est un ami de Jésus, parce que c'est pas inné. Vous n'êtes pas nés des amis de Jésus. Au contraire, la parole nous dit qu'on est né loin de Dieu, ennemi de lui. Et c'est possible qu'il y ait des gens dans la salle aussi qui ne soient pas encore des amis de Jésus. Mais Jésus vous invite à être son ami. Par la foi, dans le sacrifice qu'il a fait à la croix pour vous. Vous rappelez-vous, comme j'ai dit, on est des créatures on est loin de lui, on s'est rebellé contre lui. Qu'est-ce qu'on mérite? La mort. Jésus, en allant mourir sur la croix comme il a fait pour ses amis, il a pris la mort, la punition que nous, on méritait. Et maintenant, en plaçant notre foi en lui, en acceptant ce qu'il a fait pour nous à la croix, et ensuite de ça, on le sert avec notre vie, puis on essaye du mieux qu'on peut de garder ses commandements. On est les amis de Jésus. Et je veux vous inviter ce matin, si vous réalisez, en ce moment, je ne suis pas un ami de Jésus, je ne lui ai pas donné ma vie, je vous invite de faire ça aussi. Ce matin, l'invitation est toujours là. De devenir des amis de Jésus. Ceux pour qui Jésus a donné sa vie. Et pour ceux parmi nous qu'on est les amis de Jésus, il faut se le rappeler aussi. Rappelez-le-vous que vous êtes des amis de Jésus. Dans mon étude cette semaine, justement, c'est une chose qui est ressortie. C'est combien de fois est-ce qu'on se le rappelle aussi dans notre vie de tous les jours qu'on est des amis de Jésus? Combien de fois est-ce qu'on se le rappelle entre nous autres qu'on est des amis de Jésus? Je dois vous avouer que c'est une grande faiblesse là, que des conversations comme ça fait pas vraiment son apparition dans mon quotidien. Avec ma femme, on a tendance à parler de ce qu'on fait avec les enfants, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, comment qu'on s'organise, quand est-ce qu'on a besoin de la voiture, c'est quoi les activités qu'on a à faire. Combien de fois est-ce qu'on s'arrête et qu'on dit « Hey, c'est-tu pas merveilleux ce matin qu'on est les amis de Jésus? C'est-tu pas merveilleux que quand Jésus nous regarde, il n'y a pas un péché, il ne voit pas notre péché. Notre péché qui aurait dû nous séparer de lui. La punition qu'on aurait dû avoir, c'est parti. Maintenant, on est ses amis, en relation avec lui. Et c'est-tu pas merveilleux, ça? Rappelons-le, nous, à tous les jours, qu'on est les amis de Jésus, pour ceux d'entre nous qui sommes ses amis. Parce qu'il n'y a pas de plus grand privilège. Le grand roi, le roi de toutes choses, il a choisi nous autres comme étant ses amis, avec tous les privilèges que ça implique.
Et finalement aussi, si nous sommes ses amis, suivons ses commandements. Et je termine avec ça, mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a des commandements de Jésus que vous avez de la misère à suivre? Et je sais, des fois, on a de la misère à suivre des commandements, puis on le sait, puis on fait de notre mieux. Peut-être que vous avez il y a des choses dans vos vies que vous savez que vous avez de la misère. Peut-être que vous avez une lutte avec... peut-être que vous luttez avec votre colère, puis, vous faites des excès de colère, puis à chaque fois, après, vous faites « Seigneur, je te demande pardon. » Puis vraiment, vous faites de votre mieux. Vous travaillez là-dessus. Peut-être que vous luttez avec... peut-être que vous avez une autre lutte. Peut-être que vous luttez avec la pornographie. Peut-être que quand vous tombez, vous dites « Seigneur, pardonne-moi, je veux faire mieux. » Vous prenez des étapes aussi pour que ça aille mieux. Donc, ça, c'est important de faire. Mais peut-être aussi qu'il y a des commandements que vous entendez de Jésus, puis vous dites « Ça, là, j'ai pas le goût de le suivre. » Puis c'est là que vraiment, c'est là que des fois, ça peut être un problème. Vous avez il y a un commandement, puis vous dites « Ça, là, pas pour moi. » Bon. La Bible, c'est vieux jeu, des affaires que ça ne s'applique plus vraiment à nous autres aujourd'hui. Non. Les commandements de Jésus sont importants, là. Donc, est-ce qu'il y a des commandements de Jésus que vous refusez de suivre? Est-ce qu'il y a des commandements de Jésus que vraiment vous les entendez et vous dites « Non, pas pour moi. » Ça, je veux juste vous mettre en garde contre ça, parce que Jésus, il dit que ses amis suivent ses commandements. C'est pas que des fois, ils n'ont pas de la misère. Des fois, on a de la misère, on lutte, mais on se repent. Par contre, si vraiment il y a des commandements que vous dites, moi je refuse, ça c'est pas pour moi. Je veux juste vous mettre en garde parce que Jésus dit que ses amis suivent ses commandements. On va terminer en priant. Seigneur, on veut te remercier ce matin parce qu'on est tes amis. On peut être tes amis. Merci pour ce privilège incroyable qu'on a d'être proche de toi. Merci pour ça, Seigneur. Merci parce que tu es le grand Dieu, le Dieu tout-puissant de toutes choses. Puis tu as choisi de te révéler à nous. Tu as choisi qu'on pouvait être tes amis, être près de toi. Merci pour ça, Seigneur. Révèle des choses à nos cœurs. Révèle s'il y a des commandements que, consciemment ou inconsciemment, qu'on n'est pas en train de suivre. Aide-nous à être toujours des meilleurs amis pour toi en suivant tes commandements. Amen.